Alors hier, j'ai été surfer, j'ai pris une vague qui était vraiment trop cool. J'ai terminé ma vague et j'étais en train de remonter sur ma planche et de revenir vers le pic. Et là, c'était pile poil le moment où il y a une série qui arrive. Bon, bah, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Je m'apprêtais à faire mon canard et en fait, je me suis rendu compte que la vague était assez grosse et qu'elle allait casser genre 2 mètres devant moi. Donc j'étais au pire endroit. C'est pas très grave, la vague était pas non plus immense, mais là où j'ai surfé, c'était sur une barrière de corail et il y avait moins d'1 mètre de fond à l'endroit où j'étais. Donc, je fais mon canard et là, je sais pas ce qui se passe dans l'eau, il y a une onde de vague sous l'eau qui me fait faire un mouvement de haut en bas comme ça, qui fait monter, descendre et pendant que je suis sous l'eau, je sens ma tête qui fait paf, qui tape derrière comme ça. Franchement, je ressors derrière et tout, bon ça va, mais je sens que je me suis fait un peu mal au cou. Donc là, ce qui m'est arrivé, on peut appeler ça un whiplash, bon un petit. Souvent, ce terme c'est utilisé pour les accidents de voiture où on se fait rentrer dedans et que la tête vient en avant, vient en arrière comme ça, et il y a un mouvement de flexion-extension au niveau des cervicales. Alors ça peut être vraiment très dangereux, voire vital, donc c'est des choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Là, moi, dans mon cas, ça va complètement parce que j'ai pu continuer ma session juste après. La douleur n'est pas non plus hyper vive, j'ai juste une douleur dans un mouvement particulier. Donc ça va, c'est uniquement un mouvement un peu trop ample qui m'a causé ces symptômes-là. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que sur cette chaîne, vous le savez, on vous partage énormément de choses sur le fait de s'entretenir lorsqu'on voyage ou lorsqu'on n'est pas chez nous. Donc avec de la musculation au poids de corps, avec des mobilisations, avec des étirements, enfin on vous montre plein de choses, on essaie de vous donner le plus de conseils possible pour réussir à faire ça. Parce que ouais, quand vous êtes loin de chez vous, vous n'avez pas tout votre confort pour réussir à prendre soin de vous. Donc vous n'avez pas facilement accès à des médecins, à des kinés, à des ostéos, à des médicaments. Donc voilà, c'est pour ça que nous on vous donne ces conseils-là pour prévenir et réussir à réagir face aux petits gènes du quotidien. Donc là, moi ce qui m'est arrivé, c'est exactement ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous partager comment faire pour essayer de gérer ces petites douleurs qu'on peut avoir au niveau des cervicales quand il nous arrive des péripéties comme la mienne. Il y a vraiment des choses très simples à faire, de bons réflexes à avoir et qui sont pour moi assez importants à connaître. Bon, avant toute chose, on peut pas faire n'importe quoi et on peut pas écouter les conseils de n'importe qui sur internet. Pour vous rassurer, moi je suis kiné, je fais partie du système de santé et j'ai l'habitude au quotidien de gérer ce genre de douleurs. Donc avant de vous donner des conseils pour réussir à vous soigner entre guillemets tout seul, il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention et ça s'appelle les drapeaux rouges. Si vous avez certains de ces facteurs-là, ça peut être un signe que votre problème est plus grave qu'il n'y paraît. Il y a beaucoup trop de monde qui vont faire des autodiagnostics en allant se renseigner sur internet par rapport à leurs symptômes, mais si c'est un mauvais diagnostic qu'ils ont, ils vont faire un mauvais traitement et ça peut être délétère pour eux. Donc il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Donc je vais vous mettre une liste par ici des symptômes, donc les drapeaux rouges auxquels il faut vraiment faire attention. Si vous avez plusieurs de ces signes-là, il faut absolument aller consulter quelqu'un au plus vite. Ok, c'est hyper important. De manière globale, il faut que la douleur ne soit pas trop forte. Si la douleur est trop forte, il faut aller consulter. Pour les problèmes cervicaux, si vous avez des maux de tête par exemple, des céphalées, si vous avez des vertiges, si vous avez une perte de conscience, etc., il faut absolument aller consulter. Voilà, donc toute chose bizarre, il faut aller consulter. Ça sert à rien de faire les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui parce que ça est potentiellement un problème beaucoup plus grave que vous avez. Si vous avez des douleurs cervicales récurrentes, que vous avez déjà consulté pour ces problèmes-là, etc., et ben retournez consulter, d'accord ? Il faut vraiment être pris en charge par des professionnels, aller voir des médecins, aller voir des kinés, des ostéos, des personnes qui vous bilantent et qui vous disent quoi faire et qui agissent sur votre corps. Donc les douleurs dont on parle aujourd'hui et les douleurs que j'ai, c'est des douleurs qui sont vraiment inhabituelles, qui sont dues à un événement particulier, qui sont pas très fortes, d'accord, qui restent une gêne. Donc si c'est des douleurs de ce type-là, il y a deux choses qui vont vraiment bien marcher, c'est le repos et les exercices de mobilisation. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, des exercices de mobilisation pour réussir à gérer ces douleurs-là. Allez, on est parti, je vais vous montrer tout ça. Bon, je prends vraiment le temps de vous donner ces conseils-là parce que pour moi, c'est vraiment super important de pas faire n'importe quoi et de pas faire n'importe quel traitement pour tel problème. Pour citer personne, par exemple, Major Mouvement qui, lui, c'est le roi pour faire ça, de dire si vous avez une sciatique, faites ça, mais il y a personne pour diagnostiquer cette sciatique et moi, c'est ça qui m'embête. Si, par exemple, au niveau où vous avez des douleurs cervicales et que vous avez une tumeur cervicale, ce qui peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, et bah, je préfère, et même vous préférez aller voir un médecin pour qu'il vous diagnostique ça, plutôt que de faire des exercices de mobilité. Donc bon. Bon allez, pour revenir à mon cas, moi j'ai une douleur quand je viens
faire un mouvement d'extension. Donc à partir d'ici, je commence à avoir mal, et si je force, la douleur est beaucoup plus vive. Et j'ai du mal à revenir aussi. Ma douleur se trouve vraiment localisée ici. C'est très important que vous n'ayez pas de sensation d'irritation dans les bras, qu'il n'y ait pas de maux de tête associés à cette douleur, qu'il n'y ait pas de sensation inhabituelle, et je vous répète, il faut que ça reste une gêne. Okay, si ce n'est pas ces symptômes-là, allez consulter quelqu'un ou renseignez-vous beaucoup plus. Donc, le premier mouvement que je vais vous donner, ça va être de venir mobiliser l'articulation dans tous les mouvements et de manière douce et lente pour essayer justement de faire passer cette sensation. Donc moi, c'est en extension. Donc, par exemple, je pourrais commencer par venir faire des cercles juste vers l'arrière et donc de venir tout doucement, sans forcer au début, venir mobiliser et de répéter ça comme ça plusieurs fois. Le but, ça serait d'essayer d'aller le plus loin possible, en provoquant le moins possible la douleur. Ok, ensuite, je peux peut-être essayer de faire des mouvements d'extension. Ça peut être pas mal aussi de se mettre en décharge. Donc, par exemple, si vous voulez tenir votre tête quand vous faites ça, voilà, moi, si je le fais, par exemple, j'ai plus aucune douleur. Je peux aller beaucoup plus loin, je tiens ma tête et du coup, j'ai plus du tout de douleur. Si vous le faites allonger, par exemple, ça sera aussi très très bien et vous allez être en décharge. La décharge, pour donner la définition, c'est quand vous n'avez pas besoin de tenir votre tête pour faire le mouvement. Par exemple, là, si je me mets allongé et que je fais le mouvement, j'aurai pas besoin de tenir ma tête et ça va très bien se passer et potentiellement que j'aurai pas de douleur. Donc le but, c'est de mobiliser sans douleur dans l'amplitude maximale. Et du coup, après, une fois qu'on le refait, peut-être que ça peut diminuer les douleurs. Le deuxième mouvement, lui, va être un petit peu plus technique parce qu'il faut d'abord trouver quel mouvement vous fait mal ou quelle position vous fait mal. Moi, par exemple, c'est l'extension cervicale. Donc, le but, ça va être de venir prendre cette position en extension et pareil, on va essayer de se mettre en décharge. Donc, moi, dans mon cas, je vais juste maintenir ma tête, mais je pourrais pareil le faire allonger ou de n'importe quelle autre manière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer, essouffler lentement en essayant d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure qu'on inspire et qu'on expire. Okay, donc je vous montre ce que ça pourrait donner. Là, je vais prendre cette position. Et en soufflant, je vais essayer de pencher ma tête vers l'arrière. Là, je l'ai fait que 3 fois. En réalité, vous pouvez faire ça bien pendant 1 minute, 2 minutes et de répéter ça. Attention au retour qui peut être un peu sensible. Allez-y doucement et puis ensuite remobiliser. Et voilà, ça se passera bien. Le troisième mouvement que vous allez pouvoir faire, ça va être de venir faire le mouvement inverse, dans l'amplitude totale aussi. Et peut-être que ça peut aussi soulager. Donc là, je vous montre. Moi, si c'est l'extension cervicale, je vais pouvoir venir faire un mouvement de flexion. Et donc de répéter ça. Le but, ça serait d'aller dans l'amplitude maximale et de répéter ce mouvement-là aussi plusieurs fois. Donc il y a une manière assez simple de savoir si un mouvement est efficace ou pas pour vous. Vu que vous avez testé au départ la position ou le mouvement qui vous faisait mal, vous avez juste à retester à la fin et donc de voir si ça permet d'améliorer la situation. Par exemple, moi dans mon cas, je peux retester. Bon, j'ai toujours mal quand je vais loin derrière. Je pense que c'est normal, je ne l'ai pas fait assez. Il faut vraiment consacrer 5 à 10 minutes pour voir vraiment des effets. Okay, si jamais c'est des choses qui vous font encore plus mal, évidemment, vous arrêtez et vous testez autre chose. Moi, je vous conseille de le faire plusieurs fois par jour et de le répéter dans les jours qui vont suivre. De toute façon, cette douleur-là, juste avec du repos, je pense que c'est une douleur qui doit passer toute seule. Mais le fait de faire ces exercices-là, ça vous permet de diminuer la gêne et de vivre beaucoup plus facilement. Si vous voyagez, vous avez des choses à faire, ça peut vraiment faire du bien de se soulager comme ça, directement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces mobilisations-là et savoir comment gérer ces douleurs au quotidien, vous trouverez dans la description le lien pour avoir les informations sur notre livret, où dedans on parle de mobilisation, d'étirement et on vous donne plein d'exercices pour réussir à gérer vos douleurs au quotidien et sur tout le corps, pas juste les cervicales mais vraiment tout le corps. Donc avec ça, vous n'avez plus de problème après pour savoir quoi faire quand vous avez des petites douleurs parce qu'il y a tout qui est noté dans le livret. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir plus de contenu de ce genre, sur Instagram aussi pour avoir plein d'autres idées d'exercices et des conseils et on se voit une prochaine fois.